Bam. Bon ok, aujourd'hui je suis à la maison, enfin presque la maison, c'est Husqvarna KTM à Paris-Bastille, donc je suis passé à l'arrache pour essayer une moto qui m'intriguait depuis super longtemps en termes de prestations d'équipement, c'est la Duke 125. Donc là on peut vraiment parler de Baby Duke, hein, parce que Baby Duke, horrible ce terme, de Mini Duke on va dire, parce que là voilà, Duke, signature, enfin le phare Duke, fourche inversée Duke, couleur orange, KTM normal, châssis tubulaire, enfin châssis treillis quasiment identique en termes de section de tube à la 390, il est juste plus étroit pour le moteur qui est lui aussi plus compact. En termes d'équipement, donc déjà le prix, 4800 €, j'en parle, c'est important parce qu'il faut mettre ça en rapport avec l'équipement qu'il y a dessus, hein. Donc je l'ai dit, fourche inversée, TFT, directement venu de la 1290, ça c'est génial. Komodo rétroéclairé, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un petit échappement sympa et en même temps c'est une 125, mais de forme il est bien, c'est pas une grosse cartouche dégueulasse. Et voilà quoi, plein de détails partout. Punaise, cet écran, mais génial quoi. Hop. La position, la selle, c'est un méga bout de bois. C'est un gros bout de bois et la position est super droite, très typé, ouais, c'est un roadster mais un peu vénère. Et ouais, donc position super droite, un peu pas super motte, mais ça fait un petit peu ça. Et c'est pas mal. C'est pas mal, les mains sont pas mal écartées, donc ça donne une bonne maîtrise de la machine. Donc ça fait 14 chevaux pour 137 kg. Ce qui est... Alors en termes de poids, on est un peu dans la fourchette haute, mais en même temps c'est ce qui se fait maintenant, des 125, 240 ou 150 kg, ça se voit. Et 14 chevaux, c'est bien, on est aussi dans la fourchette haute, mais là c'est top. On est à presque 15 chevaux, donc c'est parfait. Un Dominator derrière. Donc voilà, et c'est complètement à l'arrache. Moi j'avais adoré la Duke 390 et la RC 390. Donc on va voir, celle-ci est en rodage, hein, donc je vais faire très attention, elle arrête pas de clignoter de partout. Elle monte vite dans les tours là. J'étais déjà à 6000. Donc c'est bon, hein, terminé pour Bastille, on peut plus tourner autour. Voilà, hein, amis parisiens, vous ne pourrez plus tourner autour de Bastille. Donc je vais essayer de rester dans les 4 ou 5000 tours pour pas violenter la machine. Passe, je t'en prie, tu m'emmerdes là dans l'angle mort. Petit con là. Ouais, la position est assez déroutante. Ouais. Là en regardant droit devant, je vois pas du tout la moto, déjà parce qu'elle est compacte et parce qu'on est finalement assez proche du compteur. Faut s'y faire quoi, voilà, c'est pas Ah oui, maintenant t'es coincé, hein. Ok, donc indicateur de rapport engagé, tout ça, blabla, tout ce qu'on peut imaginer trouver sur un compteur, on l'a, hein, évidemment ici. Et donc ce qui est dommage, c'est que comme elle est en rodage, elle a 70 km, on peut pas, on m'a déconseillé de la pousser sur autoroute, de dépasser le 90 en tout cas, parce que tout n'est pas encore bien rodé. C'est pas une question de pneus ou de frein, mais c'est surtout pour le moteur. J'en profite d'ailleurs pour remercier Sébastien chez KTM à Bastille, donc pour le prêt de la machine. Et pour 4800 balles, face à la concurrence, on est vraiment dans le très beau là, hein, bien équipé. C'est là on voit bien que le Komodo est rétroéclairé. Là, je sais pas si on le voit, à l'image. C'est un petit plus, et je sais que dans la nuit c'est quand même pas mal de pouvoir même manipuler facilement l'ordinateur de bord. C'est quand même sympa. Elle est ferme, hein, par contre. En amortissement, c'est assez ferme. La selle est tendue en plus. On a, je pense qu'il y a quand même un petit manque de confort, hein. On ressent quand même pas mal les irrégularités de la route. On va voir ici. Ouais.
Mais par contre, on a vraiment cette impression, et c'est ce qui m'avait vraiment frappé avec la Duke 390. C'est comme le châssis est vraiment très rigide, on a l'impression de faire corps avec la machine tout de suite. Tout de suite, elle fait ce qu'on veut en fait. On la dirige bien, même avec les genoux. Hein, on cale bien le réservoir et en fait, on la dirige vraiment avec tout le corps et c'est super agréable. Et la prise en main s'en trouve vraiment facilitée. On va faire une toute petite partie d'autoroute et après je laisserai peut-être encore une partie de ville parce que moi j'aime bien m'amuser dans les bouchons, donc on va voir ce qu'elle sait faire en se faufilant. C'est possible que je l'essaye quand même à nouveau quand elle sera un peu plus kilométrée pour voir justement quelle allonge elle a. Est-ce qu'elle va péniblement à 100 ou est-ce qu'on peut pousser jusqu'à 110, 120 parce que ça intéresse quand même certaines personnes qui veulent pas passer le permis mais juste la formation 125 de 7 heures, des personnes qui voudraient quand même faire des liaisons entre villes sur voie express, alors pas forcément justement à 120 mais à 90, 100 90 ou 100 km/h sans fatiguer la mécanique. Donc voilà, c'est des questions qui se posent et maintenant les 125 en sont tout à fait capables. 6000 tours en 6ème à 70, ça veut dire qu'on va pas pouvoir pousser effectivement beaucoup plus. Qu'est-ce qu'on est haut sur la route, c'est dingue, on est haut sur la route avec les jambes assez pliées, ça donne une position qui mélange un petit peu tout, c'est étonnant. Effectivement, je vais même pas aller à 90 je crois. Ça sera l'essai le plus lent sur autoroute. J'hésite même à sortir là. Ouais, je vais faire ça, ouais. Donc là, elle clignote dans tous les sens, c'est un vrai sapin de Noël. On va sortir. Et en même temps, on peut pas sortir ici. Non, bah on est obligé de sortir après, c'est pas grave, je parle tout seul. Qu'est-ce qu'elle est compacte devant, là, on est quasiment au-dessus du compteur, quoi. Allez, je me mets carrément tout à droite, comme un véhicule lent, hop. Ça fait du bruit, c'est marrant. Hop. Ouais, elle est vive comme une 125, hein. Faut pas trop toucher le guidon. Voilà, on reste bien tranquille parce que sinon on a une petite tendance un peu à guidonner comme ça. La moto elle se désunit pas du tout, hein, elle reste bien homogène, mais par contre c'est un peu flippant quoi. Ouh, le freinage. Très très bien le freinage. Bizarre. On dirait que comme elle a clignoté longtemps à 7000 tours, il y a une sorte de persistance sur l'écran. C'est super drôle. Je pense que ça disparaît après, mais il y a comme une image fantôme qui reste là. Ça scintille, je sais pas si on le voit bien. Ah oui, et différence, ça c'est un modèle 2019. La différence avec modèle 2018, c'est qu'on ne peut pas déconnecter l'ABS. Voilà. Bon, c'est une 125 en même temps, mais ça aurait été bien de pouvoir s'amuser un petit peu. Qu'est-ce qu'on trouve donc? Oh, tellement d'infos quoi. Conso moyenne, vitesse moyenne, le temps du trip 1, l'autonomie restante, donc 340 bornes avec un plein, mais c'est pas mal. Un vrai chameau. Je sais pas quelle est la contenance de réservoir en même temps, si t'as 40 litres et que tu fais 340 bornes, enfin bon, tu vois quoi. Ça dépend vraiment de la contenance. Hop. 340 bornes, c'est beaucoup en fait. Hein. Sur la mâche, je dois faire 250 km avec 14 litres, si je dis pas de bêtises. Et là, 300. Mais merci l'injection. Hein. Bon voilà, sûrement pas le test de la Duke 125 le plus intéressant. Mais j'avais envie de rouler, donc j'ai pas de compte à rendre. C'est tout.
Je prends une moto, je prends la GoPro et je fais une vidéo, quoi, c'est tout. Ce bouton de clignotant est absolument génial. Il est proéminent comme pas possible et on peut pas le rater et c'est trop bien. C'est trop bien parce que sans regarder, il tombe sous la main. Pousse pas la machine, claque tous les rapports, tais-toi. Il est tellement bien foutu que j'en parle, c'est dire. Donc en défaut, parce qu'il faut quand même lui en trouver, je vais pas parler du manque d'allonge et de la vitesse de pointe parce que là je peux pas en juger comme la moto est neuve. Il y a un défaut, c'est le, enfin défaut et encore, c'est une question de goût, mais le feeling à la poignée d'accélérateur est pas bon. Je trouve qu'il n'y a pas de résistance et ça m'avait déjà fait ça sur la 390 maintenant que j'en parle. L'accélérateur électronique, je le trouve trop mou en fait. Il n'y a pas de résistance et ça donne pas l'impression de vraiment commander la moto. C'est complètement perso comme avis. Je sais pas si d'autres personnes sont d'accord, mais je trouve ça hyper désagréable. Ça et puis les rétros qui sont vraiment pas beaux quoi, avec cette gaine en caoutchouc là. C'est pas la forme du rétro en lui-même, c'est cette branche là protégée par le caoutchouc. Je trouve que c'est dommage, ça fait massif pour pas grand chose. Mais sinon bonne moto, un peu sèche en amortissement et en selle, mais sinon le look génial quoi. Ils ont vraiment réduit une Duke sans faire l'impasse sur certains éléments. Le phare présente vraiment très bien fini, le TFT génial, les Komodo géniaux. C'est tout bon quoi. Ils se sont vraiment donné les moyens pour un prix finalement. Maintenant avec cette nouvelle clientèle de personnes qui roulent en 125 et qui veulent pas passer le permis mais qui veulent avoir quand même une belle machine, 4800 €, c'est pas aberrant. C'est pas aberrant. Avant ça faisait hurler quand on avait des machines comme les TW ou les SR chez Yamaha qui coûtaient vraiment pas grand chose. On avait la Varadero qui coûtait 5500 €. Voilà, maintenant c'est un peu plus... je lui ai fait coucou, il m'a mis un vent. Tristesse. Maintenant c'est un peu plus rentré dans les mœurs quoi. Voilà, c'est des gens qui de toute façon savent que pour 900 ou 1000 €, ils passeraient le permis et ils pourraient encore s'acheter une moto, un moyen cube pour l'argent restant, pour 3000 €. Mais que ça intéresse finalement pas quoi. Pas pour l'instant ou même pas du tout hein. Donc ces motos, voilà, ça se défend et ça se vend en plus, hein, on en voit, donc voilà. Ils auraient tort de ne pas le faire. Et là encore, c'est justifié, hein, c'est justifié. Sur les où qu'on regarde, il y a un truc qui justifie le prix. Et non, je ne suis pas payé par KTM. Ce n'est que mon avis de conducteur de japonaise. Suzuki Van. J'ai passé ma formation 125 là-dessus. On balance ça dans tous les sens. Là pour ça c'est assez génial et c'est bien d'être en hauteur justement pour avoir une bonne vue de ce qui se passe. Ah, une belle file de voiture là, génial. J'en fais des caisses, pas besoin de gigoter comme ça, mais j'aime bien. Tu peux passer, vas-y, je t'en prie. Vas-y, grignote encore quelques centimètres là, je pense que c'est bon. Eh ben, même en faisant 1m73, j'ai les pieds à plat, mais tout juste quoi. Les deux pieds à plat tout juste. Peut-être que ça devient un problème à 1m60. Il faudrait voir. Prendre une selle creusée peut-être.